Vous écoutez 24 FM sur 92.6. Monsieur Ebankoulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste. Nous avons fait appel à vous pour commenter un tout petit peu l'article 59 de la Constitution de décembre 2024. Alors, de façon simple, que dit cet article ? Alors, l'article 59 de la Constitution aborde la question de la communication présidentielle au Parlement. Alors, rappelons rapidement que notre Parlement est bicaméral, ainsi qu'il est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cet article porte sur 3 points essentiels. Premièrement, il précise d'abord la possibilité pour le chef de l'État de faire lire ses messages dans les 2 chambres du Parlement. Et ces messages doivent être lus par le président. En second lieu, l'article énonce la possibilité pour le chef de l'État d'être entendu, et là, à sa demande, par le Parlement réuni en congrès. On peut comprendre par là que le choix du sujet de communication est laissé à l'appréciation du chef de l'exécutif et aucun débat n'est possible. Enfin, en troisième lieu, et là nous sommes devant une situation de contrainte, le chef d'État doit adresser au Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation, ce qu'on appelle ailleurs le discours sur l'état de la nation. Ce discours doit avoir lieu au cours de la première session parlementaire, donc entre le premier jour ouvrable du mois de mars et le dernier jour ouvrable du mois de juin. La Constitution ne donne toutefois pas aucune indication si la communication présidentielle donne lieu à ce niveau-là à un débat. Mais comme les précédentes communications, on peut comprendre par là qu'aucun débat n'est possible en raison de l'irresponsabilité du chef de l'État devant le Parlement. On l'imagine, ce n'était pas exactement la même chose sous le régime précédent. Non, c'était quasiment la même chose, sauf qu'il y avait une grande différence. C'est le gouvernement, par contre, qui était responsable, notamment devant l'Assemblée nationale. Ce qui sous-entend que sous la Constitution de la 4e République, c'est-à-dire celle de 91, le gouvernement pouvait être destitué, pouvait être contraint à démissionner par l'Assemblée nationale, par une motion de censure ou encore par un refus de confiance. Et donc, c'est le premier exercice auquel le président va se livrer. À quoi peut-on s'attendre ? À un bilan de ces 1 an de magistère, à des perspectives ou bien à des annonces fortes ? Alors, sur le discours, sur l'état de la nation, il faut déjà préciser que, à la différence de la précédente constitution, c'est vraiment une innovation. Et il faut également préciser que ce discours est contraignant. C'est une obligation pour le chef de l'État de prononcer ce discours devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Certainement, lors de son discours, le chef de l'État va revenir sur les grandes mesures qui ont été adoptées au cours de la dernière année, les réformes qui ont été entreprises, des réformes engagées, et peut-être qu'il fera des perspectives, c'est-à-dire des projections sur les mesures qui seraient adoptées dans les années et les mois à venir. Vous êtes constitutionnaliste, certes, mais on peut se risquer de vous interroger sur ce qu'on peut attendre sur le plan politique. On a vu le président de la République recevoir la classe politique et on le sait, il y a un sujet qui est d'actualité, c'est le sujet lié à la constitution des partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui ce chantier aboutit ? Alors je pense que c'est un chantier en cours. On peut le constater que généralement, il y a des consultations entre le chef d'État et les membres des partis politiques pour trouver des mécanismes qui permettraient un meilleur fonctionnement des partis politiques dans notre pays et également l'exercice par ces partis politiques des fonctions qui leur sont assignées par la Constitution. Notamment la participation à la démocratie, le renforcement de l'état de droit et autres mesures. Alors, peut-on dire aussi, peut-on mettre cette adresse à la nation sous le prisme de la nécessité ou l'obligation de reddition des comptes ? En quelque sorte, c'est une manière pour le chef de l'État d'aller devant les représentants du peuple, faire un bilan de ce qu'il a fait, de ce qui a été fait, mais également, c'est une manière pour le chef d'État de rendre compte. Parce qu'il faut le rappeler, les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale est constituée de représentants du peuple, représentants du peuple. Le Sénat, quant à lui, est formé de représentants des collectivités locales. Donc on est devant un Parlement qui représente tous les composants de la société. Et il est tout à fait normal, tout à fait logique que le chef d'État, devant cette institution, rende compte ou encore présente des mesures qu'il compte adopter dans les mois à venir.
24 FM, la voix du Gabon.